Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand j'étais gamin, je trimballais souvent ma Mega Drive 2 chez ma grand-tata pour pas me faire chier pendant les longues soirées d'hiver en race campagne. Trimballer la Mega Drive, c'était pas très compliqué puisque à l'époque, l'année où je l'ai eu, quand j'avais 14 ans je crois, le supermarché dans lequel je l'avais acheté offrait pour tout achat de console Mega Drive ou Super Nintendo une belle valise de transport en PVC pour emmener la console partout. Mais si emmener la console partout ne posait pas un réel problème, pouvoir la brancher sur le téléviseur de ma grand-tata, c'était une autre histoire. D'abord, ma grand-tata était persuadée que ça abîmait les télés, et puis en plus de ça, à peine je commençais à jouer qu'elle voulait voir Derrick, où les chiffres et les lettres, c'était l'enfer. Et ça l'est toujours pour les jeunes d'aujourd'hui. Vous pouvez emmener votre PS4 chez votre grand-tata, mais si jamais elle veut pas vous laisser jouer plus de 5 minutes, eh ben vous êtes à nouveau dans le caca. Et puis, brancher une prise Péritel à l'arrière des énormes télés cathodiques, c'était chiant, là, on se tortillait le bras pendant 10 minutes. Je suis pas sûr que ce soit beaucoup plus facile avec les HDMI qui sont encore plus petits. Du coup, aujourd'hui, je vous propose une solution pour ce problème gravissime. Il s'agit d'un petit moniteur facile à trimballer, tout fin, tout léger, de chez Blitzwolf. Celui-ci fait 11,6 pouces, mais il y a plusieurs choix de diagonale. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et grosso modo, avec ça, vous pourrez jouer partout où il y a une prise de courant. Bien sûr, il y a aussi d'autres usages pour un tel moniteur portatif. Évidemment, on va en voir un, notamment pendant le test de cette vidéo. C'est parti, on y va. Ça n'est pas la première fois que je teste du matériel de chez Blitzwolf sur cette chaîne, mais c'est clairement la première fois que je teste quelque chose d'aussi technique chez eux. J'avais testé, je crois, un ventilo télescopique, des lampes de bureau, des choses comme ça, qui étaient très soignées, qui étaient de très belle qualité. Donc j'avoue que je suis quand même assez impatient de voir combien vaut cet écran qui coûte dans les 120-125 euros. C'est pas donné, c'est sûr qu'on trouve des petits moniteurs 15 pouces sur pied classiques qui se branchent au secteur pour moins cher que ça, dans les 80 euros. Mais c'est l'aspect portatif, évidemment, qu'on paye aussi dans ce produit. Et puis vous allez voir que les finitions sont à la hauteur quand même du prix qui est demandé. Donc, à l'intérieur de cette boîte qui est très basique, c'est juste le logo Blitzwolf sur fond blanc, et puis à l'arrière, on nous explique qu'on a un écran de 11,6 pouces, pardon. On a donc une petite sorte de pochette de transport, je vais y revenir tout à l'heure. L'écran lui-même qui, du coup, vu sa finesse et son gabarit, évoque un petit peu une tablette tactile, même si ça n'est absolument pas le cas, c'est juste un moniteur. On a une petite carte de satisfaction, voilà. Un petit manuel d'utilisation avec plusieurs langues, y compris le français. Une cale de mousse en dessous de laquelle on a une cale de mousse, en dessous de laquelle on a une cale de mousse, à l'intérieur de laquelle on a une petite télécommande, voilà, qui fonctionne avec une pile bouton, attention, qui n'est pas fournie, c'est une 2032. Petite astuce, si vous voulez acheter des piles 2032 pas trop chères, vous allez chez Ikea, aux caisses, juste avant de passer aux caisses, ils en vendent, je crois que c'est 5 euros les 6, alors que si vous allez chez le bijoutier du quartier, pour 5 euros, il vous en vendra qu'une seule, donc c'est un bon plan. Voilà, on a un adaptateur secteur qui est au format US/Chine, donc il vous faudra aussi un petit adaptateur de la bonne forme. Vous voyez, on voit bien. Je ne sais pas combien il balance d'ampères, celui-ci, 2. Voilà, donc en fait, vous pouvez prendre n'importe quel chargeur de smartphone. Ça, c'est la bonne nouvelle. Voilà. Chez Banggood, ils sont gentils, ils fournissent le petit adaptateur pour avoir la bonne forme de prise. Tac, voilà. On a un câble pour alimenter l'écran qui est en USB type C. Chose assez étonnante, c'est une bonne surprise, on a un petit socle réglable pour pouvoir faire tenir l'écran verticalement, même si la petite pochette que j'ai déballée en premier permet de le faire également. Et puis, on a un câble HDMI d'un côté vers mini HDMI de l'autre, car le moniteur n'est équipé que de prises mini USB à cause, j'imagine, de sa faible épaisseur. Voilà, il n'y en a qu'un seul, alors qu'il y a 2 entrées HDMI sur l'écran. Donc si vous voulez brancher un deuxième truc, il faudra faire l'acquisition du deuxième câble. C'est un petit peu dommage.
La petite pochette de transport sera essentielle, hein, puisqu'évidemment, si vous trimballez ce genre d'écran, il faudra bien prendre garde à ne pas l'esquinter, sinon ce serait particulièrement dommage, et ce sont des dalles LCD quand même assez fragiles. Donc ça évoque beaucoup ce qu'on voyait déjà sur les iPads et les choses comme ça, sauf que toute cette façade-là, en fait, est magnétique et viendra se coller directement sur le moniteur. Il n'y a pas d'attache, de clips en plastique ou quoi que ce soit, c'est 100% magnétique, ce qui est plutôt sympa. Je vais vous montrer dans un instant hein, ce que ça donne quand on met la tablette à l'intérieur, bien sûr. Si vous m'entendez plusieurs fois pendant le test répéter le mot tablette, c'est un abus de langage évidemment, mais ce truc ressemble tellement à une tablette que c'est difficile de ne pas faire le lapsus. Ce truc était emballé dans un immense sachet en plastique blanc, beaucoup plus grand que l'appareil en lui-même, mais c'est tout simplement, je pense, hein, parce que Blitzwolf ayant plusieurs diagonales pour le même produit, ils mettent tout le temps ça dans le même sachet plastique, ça leur évite d'avoir 36 tailles de sachets plastiques, ce qui n'est pas forcément plus idiot. Donc ici on est sur la diagonale, je disais 11,6 pouces, sur la diagonale 15,2 je crois, on a des dalles 1080p et 4K, ce qui me semble d'ailleurs pas forcément très pertinent pour quelque chose aussi petit, mais en tout cas sur la 11,6 pouces, il n'y a que du Full HD, comme ça il n'y aura pas de problème. Donc on a vraiment quelque chose, un visuel qui ressemble à une tablette, à l'exception évidemment du menton qui est beaucoup plus large, le petit logo Blitzwolf ici. Le truc que vous voyez ici, c'est le récepteur de la télécommande infrarouge. Sur le côté gauche, on a les entrées et les sorties. Donc, je crois que ce ne sont que des entrées d'ailleurs. Ici, l'alimentation électrique. Ici, les deux prises mini HDMI qui véhiculent l'image et le son. Car si vous regardez attentivement, il y a aussi, juste au-dessus de mon pouce ici, un haut-parleur, un de chaque côté, comme ça on a de la stéréo, voilà. Et ici on a les boutons de contrôle qui permettent de régler luminosité, contraste, les choses comme ça, et bien sûr d'allumer ou d'éteindre l'écran. Voilà, donc ce qui est pratique, c'est que si vous utilisez ce truc-là, par exemple sur une PS4, vous pouvez l'alimenter en vous branchant sur une des prises de la PS4, mais attention, hein, vu que le chargeur faisait 2 ampères, vérifiez quand même que votre prise est capable de fournir suffisamment de jus pour pouvoir alimenter l'écran. Mais normalement, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Voilà, donc pour utiliser l'écran conjointement avec la petite pochette magnétique, il suffit en fait de placer le haut de l'écran sur la droite de la petite pochette. On sent déjà que l'aimant est assez puissant et colle bien à l'écran. Et à partir de ce moment-là, en fait, toute cette partie-là de la pochette est solidement arrimée à l'écran. Et vous pouvez, par exemple, poser votre petit moniteur comme ceci, n'importe où vous allez. Vous voyez, ça tient bien debout. C'est vraiment vachement bien foutu. Et en plus, ça protège l'écran. Donc, bon, je sais pas pourquoi, du coup, ils ont fourni cette espèce de petit chevalet pour le faire tenir droit, alors qu'on a déjà ce truc-là. Bon, j'imagine que si ça reste tout le temps chez vous, par exemple, et que vous voulez pas utiliser ce machin-là, ça peut quand même servir. Alors, première bonne nouvelle, cet écran est d'excellente facture. Il s'agit d'une dalle IPS, elle est très bien réglée en usine, et vous allez voir que, en admettant même que les réglages ne vous plaisent pas, que vous vouliez des couleurs plus saturées par exemple, tout a été prévu par Blitzwolf pour que vous puissiez vraiment avoir l'image qui vous satisfasse le plus. C'est un écran anti-reflet, je le précise parce que je sais qu'il y a des adeptes des dalles brillantes. Celle-ci est une dalle anti-reflet, ce qui est peut-être pas idiot pour un appareil nomade comme ça, qui par exemple pourrait être utilisé dans une voiture, où les reflets sont souvent un réel problème. Voilà. Donc là pour le moment il est branché à un ordinateur. Faut que je fasse gaffe d'ailleurs que l'ordinateur se mette pas en veille. Vous voyez, je peux bouger le curseur de ma souris sur l'écran. Ok. Donc on va utiliser la petite télécommande fournie hein, pour la démonstration, ce sera plus simple. Donc là vous voyez que le Full HD est très très bien rendu. C'est fin, c'est propre, c'est vraiment nickel. Hein. Je suis assez impressionné pour un machin comme ça. Bon en même temps, le prix est quand même assez élevé, donc on ne pouvait pas vraiment en attendre moins non plus. Et donc, en fait, quand vous appuyez sur le bouton de luminosité de la télécommande, ça fait apparaître l'OSD en bas à droite, voilà. Et là, on peut régler la luminosité, le contraste, on peut se mettre en mode écho ou pas, on peut régler la température des couleurs, soit avec un pré-réglage, soit finement. On peut régler bien sûr le niveau sonore, ou couper carrément le son. On peut changer la langue de l'OSD si on veut la mettre en autre chose. Tiens, je vais essayer de la mettre en français. D'ailleurs, c'est pas français, c'est le français. Waouh, la classe. Tac, ouais.
Bon, langue, rotation d'affichage, HDR. Il y a du HDR là-dessus. Je vais me remettre en anglais parce que... Mais oui, on dirait bien qu'il y a du HDR. Oh, je trouve que ça pique un peu les yeux. Bon, j'imagine qu'il y a des gens qui trouveront ça appréciable. Bref, il y a pas mal de petits réglages déjà disponibles. Un autre petit truc qui m'a bien fait marrer, alors le bouton source sur la télécommande, bien sûr, permet de passer du HDMI 1 au HDMI 2, mais le bouton image, lui, qui se trouve ici, permet de mettre l'écran à l'envers. Tac. Voilà, donc là vous voyez que maintenant l'écran est dans l'autre sens. Bon, comme on est sur un écran portatif, j'imagine qu'effectivement ça peut être pas mal de le tourner. Il n'y a pas d'accéléromètre, il faudra le faire exclusivement à la télécommande. Après, si vous voulez afficher quelque chose vertical, là il faudra que ce soit possible vis-à-vis de votre source. Ce ne sera pas à l'écran de le faire, j'en ai peur. Enfin voilà, déjà, rien que comme ça, brut de fonderie, on peut faire plein de choses avec l'écran et sa petite télécommande, et ça fait vraiment plaisir. Habituellement, sur les moniteurs, on n'a pas autant d'options que ça. En général, il faut s'acheter une télé pour avoir tout ça. Et là, on les a, et ça, c'est plutôt cool. Alors évidemment, si j'ai utilisé l'exemple dans l'intro de ma vidéo de la console de jeu qu'on aurait envie de trimballer et un écran qu'on voudrait trimballer avec, le fait d'avoir un moniteur comme ça portatif ouvre beaucoup plus de perspectives que juste trimballer une console chez Grand Tata. Par exemple, vous pouvez vous en servir comme d'un deuxième moniteur pour votre laptop ou même pour votre ordinateur de bureau, même si dans ce cas-là, je vous conseille de prendre une diagonale un petit peu plus forte que 11,6 pouces. Mais vous voyez là, par exemple, c'est un bureau étendu que j'ai, donc je peux prendre ma fenêtre qui se trouve à gauche, l'amener sur le moniteur de droite, et hop là! Du coup, je peux avoir 2 fois plus de fenêtres à l'écran et donc travailler sur une surface de travail beaucoup plus grande. Si vous faites du montage vidéo, vous pouvez avoir l'aperçu final de la vidéo à droite et votre logiciel de montage, le reste de votre logiciel de montage à gauche. La plupart des logiciels de montage prennent en charge le multi-écran. Et comme ça, vous avez vraiment la possibilité de travailler avec un confort très nettement accru. Alors attention, là l'écran n'est pas branché à la prise USB du laptop, j'ai essayé, mais je me doutais que ça allait pas marcher, ce laptop il a très peu de puissance dans la prise USB, il a quelque chose comme 400 mA. Il vous faut normalement au moins 2 ampères, puisque c'est la puissance que fournit l'adaptateur, alors peut-être que l'écran s'allume avec moins, mais là par exemple, vous voyez, je le fais fonctionner sur une powerbank, Power Delivery, et ça marche très bien, même si évidemment dans ce cas-là, vous serez limité par l'autonomie de votre batterie. Mais bon, c'est vraiment super. Moi, je suis extrêmement content d'avoir ce petit moniteur. Je trouve que finalement, le seul reproche que je lui ferais, c'est de ne pas avoir du HDMI full size. Je me doute bien que, vu la finesse de la dalle, c'était pas possible. Après, est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu que ce soit un petit chouïa plus épais et avoir une prise full size, au moins une? Ça se discute. Là, on a vraiment le nomade à fond les ballons. C'est fin, c'est léger, c'est vrai que c'est pratique et élégant. Mais voilà, on n'a pas de HDMI full size, donc il faudra soit se trimballer ces câbles, soit avoir toujours des petits adaptateurs, comme moi j'en trimballe tout le temps. Voilà, donc soyez prévoyants, et normalement vous n'aurez pas de problème avec cet écran, qui est vraiment super sympa. La qualité vidéo de cet écran est vraiment super, c'est fluide. Alors là, vous allez peut-être avoir du stuttering, parce que je suis en train de faire un streaming. Ça n'est pas stocké en local sur le disque dur, mais le son est bon. Là, vous voyez, j'ai mis le son à fond. Alors, il n'est pas hyper puissant, mais en revanche, il est très propre et il ne sature jamais. Bon, là, je vous dis, ça rame parce que je suis en streaming. Mais la qualité de l'image est vraiment top. C'est fluide, quand il n'y a pas ces problèmes de stream. Merci le Wi-Fi qui est pourri. Et puis, le son est bon. Donc, si vous voulez vous en servir vraiment comme d'un moniteur multimédia, vous pouvez y aller. Vous ne rencontrerez absolument aucun problème. Finalement, c'est pas plus mal que ça fasse des pauses. Comme ça, on m'entend mieux parler. Et bien voilà, c'était le test de ce petit moniteur portatif de chez Blitzwolf. Je dédie bien entendu cette vidéo à toutes les grandes tatas du monde qui sont persuadées que les consoles de jeux vont abîmer leur téléviseur et qui sont fans des chiffres et des lettres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!